Donc, en 68, tu travailles avec Fernand Daou. Le Fernand Daou, là, qui va être à la FTQ, le premier, pas le premier, mais le secrétaire général qui va marquer la FTQ. C'était comment travailler avec Fernand Daou? Ah, c'était un charme. Surtout que tu vas écrire plus tard ses mémoires. Oui. En 2010. 2013, premier tome, 2016, deuxième tome. C'est majeur, là. C'est un opus, qu'on peut dire, assez volumineux. Là. Sur lequel j'ai travaillé 13 ans. Ah, mon Dieu. Alors, c'était comment travailler avec Daou? C'était intéressant parce que Fernand Daou, à l'époque où je l'ai connu, en 1968, c'était déjà un personnage connu à l'intérieur du mouvement syndical. Il avait déjà été candidat contre Louis Laberge à la mort de l'ancien président Roger Provost. Il a été battu, comme c'était un conseil général qui devait assurer l'intérim, qui devait nommer le président intérimaire. Il s'est présenté, puis il a perdu par une voix contre Louis Laberge. Mais il est resté quand même dans le giron de la direction de la FTQ. Il était vice-président. Il s'est présenté comme secrétaire général pour la première fois, je pense, en 65-66. Mais par la suite, il est resté proche là, de la direction. Il en était membre là, parce qu'il était vice-président. Il était très proche de Jean-Gérin Lajoie, entre autres, directeur des métallos. Daou, lui, était au syndicat de la chimie, des produits chimiques et atomiques, là, et ça s'appelait le CITIPCA, Syndicat international des travailleurs des produits chimiques et atomiques. En 1968, là, il devient directeur du plus grand syndicat de la FTQ, le SCFP, et en 1969, alors que moi, je suis permanent au SCFP, là, je fais le journal et tout. En 1969, il y a un congrès, et là, il est élu comme secrétaire général de la FTQ. Salarié? Oui. Oui, il devient l'un des deux dirigeants permanents. Le secrétaire général a toujours été permanent. Pendant plusieurs années à la FTQ, c'était le seul officier permanent. Même le président n'était pas permanent avant que Louis Laberge le devienne en 1964. Mais avant ça, le président était un directeur de syndicat, mais qui était aussi président de la FTQ. Et, au moment où j'y arrive, on est 4-5. Une toute petite équipe, là, minuscule. La FTQ, ça reste une succursale du CTC. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenu un ami de Fernand Daou? Oui. Quand je suis arrivé au SCFP, assez vite, je voyais Daou en dehors des heures de travail. On allait manger avec nos épouses respectives, puis il m'invitait dans des parties, puis d'autres personnes aussi de l'équipe, mais pas beaucoup. Là. On avait une relation assez privilégiée. Et moi, Daou m'inspirait. J'avais mon vieil ami Édouard Gagnon, qui était l'homme enraciné, qui était un modèle. Daou, c'est un personnage public un peu déjà. Il était déjà vu comme la gauche nationaliste du mouvement syndical FTQ. C'était un homme aussi qui avait une élocution assez exceptionnelle. Grand orateur. Grand orateur, une voix grave, puis très articulée. Bien. Puis moi, je pensais que c'était un fils de bourgeois, parce que je le voyais, c'est comme fils... Mon Dieu, non. Ben oui, je pensais que c'était quelqu'un qui était sorti des grandes écoles, puis qui était peut-être né à Outremont, je sais pas quoi. J'ai découvert après qui c'était Fernand Daou, puis je l'ai raconté en détail dans sa biographie. C'est un fils d'une mère, d'une famille monoparentale. Sa mère était ouvrière du textile, donc qui a eu des chambreux pour réussir à élever sa famille. Qui a vécu au Faubourg Amlas, puis dans le centre-ville, sur Emery, puis en tout cas, l'histoire de Fernand Daou, je réfère à mon livre, qu'on aille voir la biographie, c'est vraiment pas le fils de bourgeois. Mais il y avait une élocution, c'est quelqu'un qui a toujours, dès son jeune âge, beaucoup admiré ceux qui parlaient bien, puis qui a voulu, c'était pas affecté, c'était pas prétentieux, mais il tenait à bien s'exprimer. Et il valorisait aussi les gens qui écrivaient bien. Je pense que ça a facilité un peu notre amitié. C'est quelqu'un qui souhaitait qu'on pousse sur des nouvelles idées aussi, puis qu'il laissait de la place à ça. Donc ça me convenait bien. Et ça,
ça me permet d'être encore proche de lui. Puis on l'a été pendant toutes les années où j'y ai été. Il y a eu des périodes où on a eu des différends au niveau des stratégies. On a eu même des petits froids, mais ça n'a jamais duré. Puis on a toujours eu une sorte d'amitié indéfectible.